Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. Une soirée de l'info un peu spéciale car ça y est, c'est officiel, avec Luc on reprend l'émission. Évidemment, ce soir, je suis pas tout seul, un plateau 100% B1. Soyez indulgents avec eux, hein, ils sont débutants, contrairement à moi. Je vais commencer à ma droite. Sa dernière chronique ici lui a donné un surnom légendaire, latéral d'exception, il est le porteur de gourde attitré des B1. La brique est parmi nous, comment ça va Camille ? Ça va très bien, ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation Jules, ça fait plaisir. Ensuite, elle est en même temps la daronne et la demi-sœur de Léo, pourtant elle ne vient pas du Nord mais bien de Bretagne. Salut Elsa. Ça va Jules ? Bah ouais, ça va super, ça va pas trop stresser ? Non, ça va. Ça va. En plus, il y a Léo qui te supporte dans la salle, donc c'est cool. Excellent. Je vais maintenant passer au roi de la glisse. Première émission pour ce gros beau gosse de Sacha. Ça va pas trop de stress ? Non, pas du tout. Merci. Pas de soucis. Et enfin, c'est la patronne du Love. Merci Maria pour les multiples invitations. Comment ça va ? Bah, ça va très bien, je suis très contente. Ok, super. Bon, avant de commencer avec vos chroniques, je vais faire un rapide sommaire. Donc, d'abord, on aura vos chroniques. Ensuite, un petit débat qui, je l'espère, vous aura inspiré. Et enfin, un petit quiz d'actualité. J'espère que vous avez bien révisé. Normalement oui. Ok, super. Bah alors, on peut commencer avec la première chronique. Qui veut se lancer ? Je pense qu'on peut faire dans l'ordre comme ça. On va faire dans l'ordre comme ça. Parfait, Camille. Bah, parfait. Alors déjà, si je vous dis la sapologie, est-ce que ça vous parle ? La sapologie, ça m'inspire. Ouais. De nom, au moins vous connaissez. Oui. Eh bien, figurez-vous que ce mouvement vestimentaire est très à la mode en ce moment. La sapologie, dit la sape pour les intimes, est un terme qui naît au Congo dans les années 20. Et c'est un phénomène culturel très fort qui porte également un message politique. Parce qu'en fait, à l'époque, le but des sapeurs, c'était d'imiter les colons européens et justement de rendre plus grossier leur tenue en mettant des couleurs flashy comme le rose fluo, jaune canard, etc. Et le but, en fait, c'était de provoquer ces colons et de, entre guillemets, se rebeller. C'était à quelle époque, ça, environ ? L'époque de la colonisation, je crois que c'est les années 60, si je dis pas de bêtises. Ok, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Ok. 19e Genre, siècle. c'était pendant la colonisation, c'était pas après. Pendant. Ok. Et ce mouvement a pris de l'importance en France dans les années 80, avec l'immigration congolaise notamment. Et ça s'est de plus en plus renforcé dans les années 2000, grâce à tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, etc. Et l'influence est devenue tellement grandissante que Mobutu a décidé d'interdire cette pratique et voulait mettre en avant à la place l'Abacoste. Donc l'Abacoste, c'est une fameuse tenue sans col, vraiment sobre, taillée dans un tissu léger. Et donc vraiment tout l'opposé en fait de la sape. Et d'ailleurs, petite info, l'Abacoste, c'est le diminutif de Abba le costume. Voilà, D'accord, pour ceux qui ne savaient pas. Simple. Et s'il fait ça, en fait, c'est parce que, comme je l'ai dit, à la base, c'est une influence européenne, la sape. Et lui, il considère ça comme une forme d'impérialisme occidental et une sorte de contestation ou de confrontation indirecte avec le pouvoir. Et donc, il veut tout simplement s'en débarrasser. Et de plus, dans les années 80, il y a eu des campagnes qui ont visé à interdire les sapeurs dans l'espace public carrément, car ils étaient vus comme des menaces pour le pouvoir. Ok, à ce point-là. Donc se saper de manière exagérée, c'était une menace pour le pouvoir. Ouais, bah Mobutu le prenait très mal, il le prenait comme un affrontement au pouvoir en fait. Ok, terrible. Et donc justement, on voit qu'à cette époque, la sape commence à faire beaucoup de bruit. Mais vous savez qui en est à l'origine ? Pas la du tout. sape. Ouais. Ah non, je sais pas du tout. Eh bien, vous connaissez son nom. Si je vous dis Papa Wemba, ça vous parle ? Moi, pas Alors, du tout. Pas du tout. Ah non. Absolument pas. Et Pas du d'ailleurs, tout. je crois qu'il a un point commun avec toi. Vous avez le même prénom. Jules Papa Wemba. Non, Papa Wemba, donc c'est un surnom. Parce qu'il s'appelle Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba. Donc Papa Wemba, c'est un diminutif. Et donc c'est lui qui a vraiment démocratisé le mouvement. Certains disent que c'est lui carrément qui l'a créé, mais la majorité sont d'accord pour dire que c'est un auteur-compositeur congolais nommé Stervos Niarchos qui est réellement à l'origine de cette création. Mais n'empêche que notre fameux Papa Wemba a largement contribué à l'influence croissante de la sapologie. Et d'ailleurs, en parlant d'influence, les sapeurs vont rapidement être connus à l'échelle internationale. Je vais vous donner deux petits exemples rapides. En 2015, à Paris, il y a eu une exposition au Palais de Tokyo consacrée à la sape, tout simplement. Et en 2018, à Montréal, il y a eu une soirée dédiée à la sapologie organisée pour la première fois dans le monde. Et donc cette influence, on la retrouve aussi à travers le cinéma. Le premier film évoquant la sape, c'est un film français paru en 1986. Est-ce que vous le connaissez ? Je pense pas, moi je le connaissais pas. Non, Pas j'ai du jamais- tout. pas du Ça tout. s'appelle le Black Micmac. Black Wow. Micmac. Ouais. Donc ça parle pas de la sape à proprement parler, mais en fait c'est l'histoire de 5 Congolais immigrés qui squattent dans un bâtiment, etc. Et en fait pendant tout le long du film ils portent justement des vêtements
colorés, etc. Et les gens ils étaient interpellés, ils se sont dit bah étonnant, c'est la première fois qu'ils voyaient ça au cinéma. Et un autre film, est-ce que vous avez été récemment au cinéma? Ça fait longtemps quand même. Ouais. Ok, parce que c'est un film qui est sorti la semaine dernière au cinéma. Est-ce que, bah du coup, j'imagine que vous avez pas vu le film Prosper avec Jean-Pascal Zadi? Ah non, pas Non, du pas tout. J'ai entendu de nom, mais. Ok, Jean-Pascal Zadi, Ouais. tout le monde voit qui c'est? Oui, Par oui. contre, j'ai vu qu'il était au festival de Cannes, je crois, pour Ouais, c'est pour le film. C'est Et possible. du coup, il était habillé en sape. Ah ouais? Ouais. Il Ouais, était allé ça, dans un magasin, je crois. Oui, il y a une oui, vidéo, il y a une, oui. il y a une Il vidéo a sur été chiant Combini. avec les tenues. Ouais. Il était très Il exigeant. y avait de véritables sapologues qui l'ont habillé, Des sapeurs, on dit. des sapeurs. Ah, vrai, j'ai pas les termes encore. Mais du coup, pour raconter l'histoire sans trop vous spoil, parce que vous allez tous aller le voir, non? Ce film. Ils vous hype tous en vrai. Absolument. En vrai, ouais. Chaud. Et du coup, en fait, c'est l'histoire d'un chauffeur Uber qui prend en charge un passager qui est sur le point de mourir. Et lorsqu'il le dépose au point d'arrivée, en fait, il se rend compte que le chauffeur est mort. Enfin, que le passager est mort, pardon. Sinon, Et il regarde la tenue du mec et il se dit wow, il a des belles chaussures. Chaussures en peau de crocodile, etc. Et il se dit d'ailleurs, faites pas ça, reproduisez pas ça, mais volez pas les chaussures des gens morts. Ok. Donc il a fait ça, il a pris ses chaussures en peau de crocodile. Et il avait pris 10 000 € aussi qu'il y avait dans sa poche, mais bon, ça c'est une autre histoire dans le film. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la sape et ses chaussures. Et du coup, il arrive chez lui, il enfile ses chaussures, et là, ça devient un autre homme. Il passe d'un mec ringard, mal coiffé, sale sur lui, à en fait un sapeur. Ok, c'est les chaussures qui ont le pouvoir de la sape, quoi. Ouais. Et tu sais pourquoi? Ah non, je sais pas. Parce que dans le début du film, elles sont maraboutées au Congo, ces chaussures. Et donc l'histoire du film, c'est que cette paire de chaussures en peau de crocodile a un pouvoir. Donc voilà, environ 105 ans après la création de la sape, cette pratique existe encore et elle continue de se développer. Même encore maintenant, elle gagne de plus en plus d'influence. Bah, merci pour cette chronique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Par contre, je sais pas si on a envie d'aller voir le film maintenant, mais en tout cas, c'est cool d'en apprendre plus sur la sape. Ouais. Et du coup, bah, la semaine prochaine, je viens en costard bleu et chaussures de croco. C'est signé. Ça vous plaît les tenues un peu comme ça extravagantes? Ouais. Faut savoir les porter. quoi. C'est bien chez les autres, après chez soi. Non, ouais, parce que honnêtement, tu sais, en fait, ils marient pas bien les couleurs. Si tu regardes le film, c'est costard violet, Ouais. chemise à pois, cravate multicolore. Moi, je trouve ça pas ça spécialement beau. Après, si t'assumes, je pense que ça te va bien, Ouais. mais si Oui, t'es tout recroquevillé, Parce que quand même, vas-y. t'as une attitude et un charisme à voir derrière, donc Ouais. C'est sûr. Donc toi, tu pourrais pas porter ça. ouais, moi non plus. Toi, tu pourrais. Ouais, moi je pourrais. Charisme max. Bah merci pour ta crème. Avec pour plaisir. ta chronique, excuse-moi, Avec Camille. plaisir. Pour ta chronique chronique. On peut passer à celle d'Elsa. C'est les 20 ans d'une série super connue, je crois. Ouais, on va parler de The Office, c'est les 20 ans, c'est une série qui est toujours culte aujourd'hui. Et c'était il y a 20 ans, du coup le 24 mars 2005, qu'il y a une petite série à l'apparence plutôt modeste en réalité, qui a fait ses débuts sur NBC. Et peu auraient réellement parié sur la longévité de The Office, et pourtant c'est devenu une référence incontournable en réalité des comédies télévisées. Alors je sais pas si vous regardez beaucoup de séries télévisées, merci Jules, mais The Office est inspiré d'abord d'une version britannique. Donc, je sais pas si vous avez vu la version britannique, la version américaine est bien plus connue en réalité. Mhm. L'adaptation américaine, elle a été développée par Craig Daniels. Ah, toujours pas. Si le micro fonctionne Nous, pas. petit problème de micro. Les aléas du direct. Hein. Ok, est-ce que je peux reprendre ou ça va? C'est mieux? Ouais, vraiment désolé. C'est C'est pas grave. Du coup, je disais l'adaptation américaine, elle a été développée par Craig Daniels, qui a su se démarquer, conquérir des millions de téléspectateurs à l'international. Pour vous dire, chaque épisode de la 9e saison avait environ 4 millions de téléspectateurs. Donc c'est plutôt énorme en réalité pour une série américaine comme The Office, parce que c'est une série un petit peu spéciale, je vous en reparlerai après, mais c'est filmé de façon un peu spéciale. Je sais pas si vous l'avez vu du tout. Non. Je pense Moi, pas. Non. personnellement, j'ai vu quelques saisons. Ok. Mais d'ailleurs, on remarque que dans les premières saisons, le budget est moins conséquent Ouais. que dans celle d'après. C'est une des séries où on peut le plus le remarquer, en fait, la qualité des couleurs, des sets même, c'est très spécial. On voit que c'est un très très petit budget sur les premières saisons, c'est un peu catastrophique, mais plus la série grandit, plus on voit qu'il y a eu des améliorations du budget, donc c'est plutôt sympa en vrai à découvrir. Et du coup, je sais pas si vous l'avez déjà vu, vous l'avez pas vu, c'est tourné sous forme de faux documentaire. En fait, on suit un patron et son équipe dans des bureaux très lambda. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique possible. C'est des bureaux carrés qui sont empilés et on suit leur petite vie dans leur bureau de tous les jours. Et son succès, il vient sans doute en réalité des personnages. C'est un panel de personnages qui est très spécial, on va pas se mentir.
Le personnage principal, c'est le patron de la boîte. Je sais pas si vous avez son nom. Michael Scott. Michael Scott, Ils sont incroyable. forts. Incarné par Steve Carell, un Américain, je pense, hyper connu. Vous avez déjà dû le voir dans des films avant. Mais c'est aussi d'autres personnages comme Tim et Palm. C'est des personnages cultes. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne connaissez pas. Si vous l'avez vu, vous êtes obligé de les Même après, il y a connaître. plein de mèmes qui se sont faits, je crois, sur Internet avec les Exactement. personnages. Tous les personnages, ils ont créé des mèmes. Le patron, bien évidemment, parce qu'il a une tête qui est facile, on va dire, de créer des mèmes avec. Mais tous les autres, même Dwight, qui est le collègue excentrique, que vous pouvez voir juste là, c'est un mème à lui-même. C'est un peu le collègue qu'on a tous, bien chiant dans les bureaux. C'est lui, il est là, on le voit. Et tu dirais qu'à l'EDJ, c'est qui, par exemple? Ah, tu vois, je vais pas donner de nom, ça risquerait de causer des problèmes. Mais la série, comme je vous dis, elle a démarré un peu sur des débuts timides. C'est une série qui a pris du temps à se lancer, qui a pris du temps à se trouver une audience, qui a pris du temps à trouver du budget. Mais une fois qu'elle a été lancée, avec ses 200 épisodes au total, la série The Office, elle a su amener du rire, des émotions aux gens, et elle a su se créer un réel panel de téléspectateurs qui la regardaient tout le temps. C'est une série qui est devenue une série culte, qu'on aime regarder de temps à autre, ou tout le temps, pour les plus grands fans, on va dire. Et comme tu l'as dit, il y a un vrai héritage, les mèmes. Il y a un panel de séries qui a évolué grâce à cette série, comme je dis, qui est un faux documentaire, notamment Parks and Recreation. Je pense que vous ne l'avez pas vu, vous ne connaissez pas. Et Modern Family, que vous connaissez peut-être plus de noms. De nom, ouais, c'est connu par contre. Voilà, Modern Family, c'est un peu plus connu et ça ressemble pas mal à The Office en fait dans la façon de filmer. Et malgré, on va dire, les évolutions qu'il y a eu dans les séries, je pense que vous les avez vues, les nombreuses séries qui sont sorties après, qui ne ressemblent en rien à The Office en réalité. The Office, elle est restée ce qu'elle était au début. C'est une série qui n'a pas beaucoup évolué, en tout cas dans la façon de filmer. Les cadres sont les mêmes, les valeurs de plan sont les mêmes. On voit les mêmes personnages évoluer sur 9 saisons. C'est très carré, c'est vraiment du réconfort. Moi, c'est une de mes séries réconfort. Je sais pas, vous, c'est quoi votre série réconfort en réalité? Maria? Moi, je dirais Teen Wolf. Teen Wolf? Moi, Big Mouse. Moi, j'aime bien le jeu de la dame avec Anya Taylor-Joy, l'actrice. Camille? Moi, je vais vous décevoir, mais je regarde pas de série. Pas du tout? J'ai dû voir aller une série dans ma Zéro. vie. Plus Ouais. des films? Ouais. Ok, je comprends. Moi, je suis comme toi. Je suis beaucoup plus film que série. Merci. J'arrive pas à m'attacher. Débat C'est- parallèle, team film ou série? Film. Série. Ah, Film, quand les même. films, c'est mieux, mais après, les séries, c'est bien, c'est que tu peux t'attacher au personnage. Là, Ouais. du coup, comme dans ta Bah, série. Ouais. Bah, les films Mais aussi. du coup, hein. 9 saisons avec les mêmes personnages. Oui. À un moment, tu tournes pas un peu en rond? Franchement, en fait, comme je dis, The Office, c'est tourné tellement d'une façon spéciale et unique en réalité que on redécouvre les personnages un peu à chaque saison. On suit leur vie en fait sur 9 saisons. T'as l'impression de suivre leur vie sur 10 ans. Et du coup, tu redécouvres des choses du personnage. T'as l'impression de redécouvrir aussi des personnages. Tu sais, en 10 ans, on change de personnalité, on évolue, on change d'opinion. Donc en fait, c'est pareil pour les persos. Ils changent tout au long de la série. Et du coup, Ok. c'est plutôt agréable. On n'a pas l'impression de tourner en rond en tout cas. Moi, j'ai pas eu l'impression en la regardant. Je pense que tout le monde qui l'a regardé n'a pas l'impression de tourner en Ok. rond, sincèrement. Du coup, que vous soyez grand fan de la première heure ou que vous l'ayez découvert plus tard, grâce notamment au dérapage de Michael Scott qui ont fait des mèmes incroyables, on va pas se mentir. Une chose sûre, c'est que The Office a fait ses 20 ans, son humour aussi, mais il prend pas une ride, il est toujours incroyable. Allez la regarder si vous l'avez pas vu. Ok, franchement, ça doit être grave envie de la regarder. Ça vous a donné envie, vous? Ouais, moi, oui. Ouais. Ouais, j'ai Bah, j'ai envie de ouais, la si c'est pas re-regarder. redondant et qu'en Bah 9 ouais. saisons. C'est un peu long, faut s'y mettre parce que 9 saisons ça prend pas mal de temps en vrai à tout regarder, mais Ouais. franchement ça vaut le coup, c'est une bonne saison, ça fait rire. Il y a des dérapages un peu limites, mais c'est aussi le thème de la série, surtout sur les premières saisons, on va pas se mentir, c'est un peu beaucoup limite, mais c'est plutôt drôle et en vrai il se rattrape pas mal après, donc c'est plutôt sympa. Ok, merci beaucoup Elsa Avec pour ta plaisir. chronique, ça fait fort intéressant. Avant de passer à toi Sacha, je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité sur un réseau, je sais pas si vous l'utilisez, TikTok. Oui. Bien sûr. Oui. Ouais, addict à TikTok autour de ce plateau. Bien sûr. Bien sûr. Eh bien, dès maintenant, TikTok Shop sera lancé en France dès avril 2025. Donc ça a été lancé en Irlande et en Espagne en 2024. Et en gros, le principe, ils appellent ça du Discovery e-commerce. Et donc directement dans vos pour toi et dans vos lives, il y a des créateurs de contenu qui font des placements de produits. Et en un clic, vous pouvez acheter leurs produits. Donc en fait, le contenu que vous regardez, c'est directement de la publicité tout le temps. Est-ce que vous, ça pourrait vous intéresser? Vous serez capable d'acheter comme ça des produits directement sur TikTok? Non. Non. Impossible. Non, pas vraiment. Déjà, toutes les pubs, moi, ça scrolle en 2 secondes. Ouais. Et j'ai jamais acheté via les réseaux. En vrai, pourquoi pas, si c'est des pubs qui sont pour des trucs très précis, en mode des Ouais. utilisations dont on a besoin ou quoi, pourquoi pas, en vrai ça peut être... Ouais, et puis même si c'est très des sympa. influenceuses ou des influenceurs que tu suis, Ouais, c'est ça, et des produits t'es de beauté attaché, ou t'es quoi, attaché ça au peut être pas mal. personnage, ouais. Ouais. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. En tout cas, niveau chiffres, aux USA, TikTok Shop a généré 86 millions de dollars pendant le Black Friday 2024. Donc chez eux, ça marche bien.
dans cette société ultra-capitaliste. Voilà. Donc ça, c'était une petite brève. Maintenant, je pense qu'on peut passer à la chronique de Sacha, si t'es prêt. Je suis prêt. Ok, donc toi, tu vas nous parler, je ne sais plus de quoi, mais je suis sûr que ça va être super bien. Bien sûr. Donc, mes chers Gaulois, mes chères Gauloises, arrêtez tout, rangez vos menhirs, laissez tomber la potion magique. Astérix et Obélix reviennent en série animée sous la houlette d'Alain Chabat. En effet, la plus connue des BD françaises revient une fois de plus en série animée. Annoncée en 2021, cette production s'inspire de l'album Le Combat des Chefs, 7e opus de la bande dessinée créée par le dessinateur Albert Uderzo et le scénariste René Goscinny en 1961. Bon, je pense que ces noms ne vous disent pas grand-chose, mais je pense qu'on a tous déjà lu ou vu un bout d'histoire d'Astérix et Obélix. Mais cette fois, pas de sphinx ni de pyramide, mais une aventure à domicile en 5 épisodes d'une vingtaine de minutes, dont 3 ont été dévoilés sous un public hilar à Lyon, avant leur sortie sur la plateforme de streaming le 20 avril. Alors, on pourrait aussi se demander si Netflix sera le nom d'un personnage, car oui, c'est Netflix qui sera la production de la mini-série. Comme j'ai dit précédemment, l'histoire reprendra le 7e opus de la série et racontera la fois où le druide Panoramix, écrasé par un menhir, a perdu la tête et la recette de la potion magique. Or, le chef Abracoursix doit vaincre son homologue d'un village gallo-romain, A plus B Galix, sous peine de tomber dans les mains de Jules César. Oh là là. Bon, tous ces noms en X, ça nous fait un peu tourner la tête, mais en gros, on est un peu dans un remake du régime de Vichy version gauloise. Sinon, petite question comme ça, en quel personnage vous verriez bien dans Astérix et Obélix ? Waouh. Alors, moi, je me verrais bien Astérix parce qu'il court vite et que, sur sa potion magique, il est un peu faible, mais avec... C'est vrai que tu le ressembles un peu, les cheveux blonds, tabasse tout le monde, c'est stylé. la moustache. Ok, Non, on parle d'Astérix. Oui, on parle Ok, d'Astérix. super. Et toi, Sacha, en quel personnage tu te verrais Ah, la question, elle est pas facile. Hein. Non, je sais pas, peut-être Idéfix, aventureux, le petit chien, ouais. Tu te verrais en petit chien. Quoi pas. Non, mais on aura aussi le droit à de nouveaux personnages, comme la mère de César et Metadata, une jeune romaine intelligente. Le projet était initialement pensé comme un film d'animation, mais la liberté offerte par Netflix qui met la main sur un héros connu dans le monde entier avec 400 millions d'albums vendus en 130 langues et dialectes, et la variété des personnages cool à traiter, ont convaincu le réalisateur d'en faire une série finalement. Et donc ce sera Alain Chabat qui sera le réalisateur pour cette série. On l'avait déjà vu incarner dans le film mythique Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et toi, Camille, pour toi, journaliste, c'est une bonne situation ? Eh bien, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Alors, restez vigilants. Tu l'avais pas en entier le speech par contre. Non, il dure 5 minutes. Il dure 5 minutes. Il dure 5 minutes et C'est on a un peu prévu long. cette petite blague de dernière minute. Je pense qu'on n'a pas vraiment le temps pour faire toute la réplique. C'est assez dur de la connaître. Mais restez alors vigilants aux chutes de Romain et de Menhir. Astérix et Obélix, le combat d'échecs, ce sera le 30 avril. Autre nouveauté pour nos deux héros gaulois. Ils s'envolent tous les deux au Portugal, faire un petit coucou à Camille. Je rigole bien sûr. Les deux protagonistes vont découvrir le 41e album, Un pays voisin, la Lusitanie, nom antique du Portugal, en librairie le 23 octobre. Et donc, je vous pose cette question. Est-ce que vous lisiez ou lisez des bandes dessinées, par exemple Kid Paddle, Boule et Bill, etc. Ouais, moi beaucoup. Mais j'ai signé les Simpsons. Les Simpsons Ouais. en bande dessinée. Ouais. D'accord. Voilà. Original. Tu lis Ouais. les BD, toi, Elsa? Boule et Bill, ouais, un petit peu. Et forcément celle-ci quand on était petits, mais aujourd'hui, non. Putain, je prends pas le temps et pas l'envie, franchement. Je me rappelle comprends. quand j'étais petit, j'étais matrixé par Tom Tom et Nana. Je les lisais en boucle. Astérix Grave. aussi, mais. Ouais. Non, Astérix, non, pardon. Comment ça s'appelle? Ouais, Tintin, ouais, mais Astérix, pas du tout. D'accord, ok. Et toi, Maria? Moi, vite fait Tintin, mais Astérix, pas du tout. D'accord, ok. Ok. Ce qui est Bah. pratique avec la série animée, c'est que du coup, il n'y aura pas besoin d'acteurs pour Obélix. Pas de Non. dérapage en vue. Non, C'est pratique. tout à fait, Jules. Merci. Alors, retrouvez Astérix et Obélix en Lusitanie le 23 octobre dans vos librairies. Ok, donc une série et un bouquin qui sort, quoi. Tout à fait, c'est ça ce qu'il faut retenir
Ok. d'Astérix et Obélix. Merci pour ta chronique, Sacha. Avant de passer à la dernière, je vais vous parler du projet de la NBA qui souhaite s'implanter en Europe. Donc, Adam Sandler, commissaire de la NBA, a annoncé hier ou avant-hier maintenant la création d'une nouvelle ligue européenne. Donc, elle sera composée de 16 équipes. Globalement, c'est le top du plateau européen. Real Madrid, Barcelone, Fenerbahçe et pour les clubs français, l'Asvel. Donc, c'est Tony Parker, le propriétaire. Et parmi la liste des potentiels investisseurs, il y a le PSG de Nasser Al-Khelaifi qui n'a pas encore d'équipe de basket et qui souhaite investir. Donc ça sera une ligue autonome et ça fera sûrement concurrence à l'Euroleague qui est actuellement la ligue européenne de basket. Donc voilà, la NBA et l'Amérique est en train de conquérir l'Europe. On verra ce qu'il en est. Voilà, je pense qu'on peut passer à ta chronique. Maria, toi tu vas nous parler d'un concert qui a tragiquement mal tourné. Et oui, je vais vous parler de quelque chose qui sera un peu moins drôle que ce que vous avez fait. Du coup, ce samedi 22 mars, ça s'est tenu la 3e date de la tournée de la Star Academy. Donc déjà, est-ce que vous voyez ce que c'est un peu la Starac ou pas ? Oui, Oui, tout à fait. quand même. Ok, bon, je rappelle pour les gens qui ne voient pas du tout, la Star Academy, en gros, c'est une émission de télé-réalité qui est produite par Endemol. Et en gros, c'est un concours musical où il y a des jeunes talents qui suivent des cours axés sur le chant, la danse et l'expression scénique. Et à la fin de chaque semaine, les étudiants ils participent à un spectacle live en direct. Et ça se termine généralement par l'élimination d'un candidat. Le public, du coup, il vote pour son candidat préféré et certains candidats, après, du coup, ils effectuent une tournée. Donc, aujourd'hui, du coup, Star Academy, c'est la 2e émission de télé-réalité la plus répandue, juste après Big Brother. Je sais pas si vous connaissez. Ah, Pas du tout. C'est en France, Big Brother? Alors, aucune idée. Mais Je pense ça. Ok. apparemment. Et du coup, le concert qui s'est déroulé le samedi à Lille, du coup, en gros, oula. Oui, donc le concert, il s'est déroulé, mais il a pris une tournure vraiment, il a pris une très mauvaise tournure en fait, parce que il y a la finaliste de la dernière saison de la Starac, du coup, qui est connue sous le nom de Ebony, qui en fait, elle a subi des insultes et des menaces, enfin pas des menaces, mais plutôt des insultes et des gestes plutôt racistes. Donc, on parlait surtout de doigts d'honneur et de gestes de singe. Du coup, la jeune femme de couleur, elle a fait partie des 15 candidats de la saison 12 de la Star Academy et elle est arrivée en finale, mais malheureusement, elle a perdu face à Marine, du coup, une autre candidate. Et du coup, l'incident, il s'est produit après qu'elle était en train d'interpréter une chanson avec Marine, du coup, la chanson du film The Greatest Showman. Voilà. Du coup, juste après la performance, elle était très émue et elle a pris la parole devant le public pour, du coup, dire, je cite, un petit message pour une dame dans le public qui m'a fait un signe pas gentil. Moi, je l'aime en tout cas et j'aime tout le monde. Donc, elle a déclaré ça juste après son passage. Et elle a fait, du coup, Ebony, elle a déjà fait l'objet de nombreuses remarques et insultes racistes, notamment via les réseaux sociaux, et de critiques aussi sur son apparence physique, surtout sur ses cheveux, depuis son passage dans la télé-réalité en fait. Et notamment lors de sa sélection pendant les demi-finales, contre Franck, du coup, qui est aussi lui un homme de couleur. Elle avait déclaré que ce soit lui ou moi qui aille en finale, je serais tout aussi contente parce que pour moi c'est très symbolique qu'on soit tous les deux jusqu'ici. Du coup ça avait forcément déclenché sur les réseaux sociaux une vague de haine raciste. Voilà. Et il y avait même des internautes qui ont qualifié ça de communautarisme. Voilà. Du coup, suite à ça, le TF1 et la société de production de la tournée, ils ont informé via un communiqué qu'ils seraient prêts à signaler toute campagne de haine à l'encontre de chaque candidat et qu'ils se réservent le droit d'engager toute action en justice. Voilà. À la fin du concert, du coup, entourée des autres chanteurs, elle s'est agenouillée en larmes en joignant ses mains et en faisant des signes d'amour pour montrer au public que ça l'avait quand même touchée, mais que ce qu'elle retenait du coup de ce concert, c'était principalement l'amour que les gens ils lui avaient envoyé et non pas ces remarques racistes. Du coup, cet incident, forcément, il a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
Dans l'après-midi qui a suivi, du coup, Arachné Prod, c'est la société de production de la tournée. Et Endemol, ils ont posté un communiqué pour condamner toute forme de haine ou injure ou attaque envers les artistes qui n'ont aucunement leur place dans les salles de concert, ni ailleurs d'ailleurs. Bon. Et du coup, il y a d'autres artistes aussi qui ont montré leur soutien du coup à Ebony sur les réseaux sociaux, comme on peut parler de Bilal Hassani qui a posté un message sur X, ou même Matt Pokora qui a posté une story Instagram pour la soutenir. Et également aussi, il y a d'autres participants de l'émission qui ont pris la parole pour dénoncer la haine et le racisme banalisé que Ebony en fait se prend depuis le début de son aventure au sein de la Starac. Et puis ce qui est terrible avec les réseaux sociaux, c'est que souvent c'est une petite frange de la population qui publie le plus et ils se boostent entre eux et du coup il n'y a que qu'on voit. Je crois que j'avais vu une stat comme quoi 6% des contenus ils sont du coup extrêmes, mais en fait ils représentent 70% de la visibilité, donc c'est terrible. En vrai, c'est pas tant de monde que ça qui ont de la haine envers elle, mais c'est ce qui est le plus montré, donc ça doit beaucoup l'affecter. Ouais, c'est ça l'a beaucoup affecté. Et du coup, voilà, mais du coup, finalement, elle a dit que ce qu'elle retenait du concert, c'était que c'était vraiment juste l'amour qu'elle avait reçu et que toutes ces remarques racistes, elle passerait au-dessus, mais que ça n'avait rien à faire dans les salles de concert, ni en dehors ou sur les réseaux sociaux. Ouais, et en plus, j'avais vu des gens se plaindre, enfin, c'est terrible, mais juste qu'elle soit autant exposée que la gagnante qui s'appelle Marine, qui est justement, elle, à l'opposé blonde, blanche et qui représente le cliché d'une ethnie française. Et du coup, j'avais vu plein de gens s'esclaffer que Ebony soit autant médiatisée. Et, du coup, ils sautent sur la moindre occasion pour la descendre. Ouais, c'est terrible. Merci pour ta chronique qui nous a remonté le moral, Maria. On va passer au débat. J'espère que vous avez bien révisé et que vous avez plein de trucs à dire. Oui, tout à fait. Bien Donc, le débat, il va parler d'un personnage haut en couleur. Elon Musk, depuis l'élection de Trump, il est très proche du gouvernement. Et récemment, en tant que responsable du département de l'efficacité gouvernementale, il a annoncé une réduction des dépenses fédérales de 1 milliard de dollars sans affecter les services essentiels. Donc j'enlève 1 million de dollars, 1000 milliards de dollars aux dépenses et les services essentiels ne seront pas affectés. Bon, c'est tout bonnement impossible. Du coup, on peut se poser la question, Elon Musk, c'est un génie ou il est totalement fou? Compliqué, hein. Très bonne question, Jules. C'est un personnage très, très controversé, parce qu'il y a du positif comme du négatif. Mais ce qu'on peut retenir, entre guillemets, de positif, et pourquoi on pourrait le qualifier de génie, c'est déjà Tesla. Ouais. Les voitures électriques les plus vendues au monde, et donc la pointe de la technologie, avec l'autopilote, etc. Et surtout, en fait, le fait qu'il gère super bien son entreprise, même s'il a failli faire faillite à plusieurs reprises. En 2023, par exemple, ses ventes avaient augmenté de 83% par rapport à l'année précédente. Donc, même si tout n'est pas rose tout le temps, il gère quand même bien son business et c'est un homme d'affaires. Donc, ça, c'est indéniable. Et pareil avec SpaceX, il a réussi à réduire les coûts de la conquête spatiale en notamment réutilisant certaines parties des fusées et aussi en créant des plateformes de lancement pour moins cher pour lancer des satellites. Donc que ce soit les Européens, etc. Maintenant, ils privilégient les plateformes SpaceX qui sont moins chères et on va dire plus écologiques. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un côté indéniable sur le fait que c'est un génie. Et puis même, il a créé Neuralink, du coup, je crois que c'est une puce que tu mets dans le cerveau et qui peut traiter des maladies neurologiques et du coup augmenter les capacités humaines. Donc, après, ça a un côté un peu fou, tu vois, aussi. Mais sur le point technologique, c'est un génie dans le sens de la création, on va dire. Les idées sont folles, mais sur la création, il va au bout de ses idées. Et ça, c'est une partie du génie qu'il a, c'est que s'il a une idée, comme il a les moyens, c'est plus facile. Il va au bout et il y réalise, et ça, c'est plutôt incroyable de sa part, on va dire. Donc, niveau entrepreneuriat, génie. Après, des projets aussi un peu farfelus. La conquête de Mars. Oui. Déjà que les hommes galèrent entre guillemets à aller sur la Lune et que pour l'instant, il n'y a que des satellites ou des robots sur Mars. Lui, il souhaite, dans les années à venir, conquérir Mars. C'est un peu trop ambitieux. Et pareil, en ce moment, ça tourne beaucoup, mais il lance des drones et les gens, notamment en Europe, on les voit passer. Et les gens, même moi le premier, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une aurore boréale. On n'arrive pas vraiment à distinguer ce qu'il fait. Il me semble aussi qu'il a un projet comme quoi il lance plein de petits satellites à basse altitude. Et en gros, c'est quelque chose qui va concurrencer la 4G et la 5G. Donc ça sera des réseaux plus stables, mais moins rapides.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez d'Elon Musk Après, tu parlais de ces entreprises Tesla Mm. et SpaceX, mais il a été accusé pas mal de fois de pression sur Ouais. ses employés. Mhm. Tout à fait. Donc après, on peut reconnaître que c'est assez. On peut reconnaître que c'est un contre pour, Ouais. pour Bah, Elon Musk. totalement, tous ces employés se sont plaints et se sont confiés. Ils se plaignent notamment des conditions de travail. Des fois, bon, Elon Musk travaille comme un fou aussi. Des fois, il fait du 120 heures par semaine. Mais ses employés, c'est pas mieux. Ils font des fois 80 heures par semaine alors que c'est juste des employés. Et surtout, il y a une pression de fou parce qu'à la moindre erreur, apparemment, ils sont virés. Et donc aussi beaucoup de stress parce qu'il faut vraiment être exigeant. Il est Et vraiment exigeant. Je sais pas si vous avez vu les images, mais ils habitent tous dans des espèces de cases, des maisons individuelles, mais qui se ressemblent toutes Ouais. près des entreprises. Ça fait Ouais, vraiment ça fait peur. film de science-fiction. C'est un peu des c'est un peu dystopies, bizarre, utopies, c'est un peu C'est des robots. Vivre bizarre. pour travailler. Ouais. Mais je pense que la pression qu'il met sur ses employés, c'est aussi parce que il a mis toute sa fortune en fait Ouais, dans ouais, ça, SpaceX et Ouais, Tesla. oui, Ça c'est exigeant. une partie fou Oui. de lui, c'est qu'il a mis tout ce qu'il a sur ses entreprises et du coup bizarrement on peut comprendre la pression qu'il met, même si c'est en vrai c'est inhumain et je pense que ça marche aux États-Unis, ça marcherait pas partout parce qu'il y a des Non. droits humains que eux respectent pas, que nous peut-être on aurait respecté. Mm. Je pense qu'il a cette folie là de passer au-dessus de certaines lois. Je pense qu'avec la fortune qu'il a, la puissance aujourd'hui avec le gouvernement, comme tu me disais, il peut malheureusement se le permettre et ça peut Ouais. peut-être créer dans le futur des questions de droits humains, de est-ce que c'est normal qu'on laisse Ouais. des humains vivre comme tu l'as dit dans des cases juste pour on va dire le bonheur d'un homme au final. Ouais. Niveau droit du travail, Colette, je crois qu'il serait pas content. Non, je Je pense pense qu'il pas. a des choses à dire sur Musk. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, C'est Marie sûr. Bah, je pense qu'il y a aussi il fait aussi des tweets très problématiques Ouais. en vrai. Mhm. Et franchement, surtout, il me semble que j'avais vu ça. C'était en gros qu'il y avait certains tweets qui avaient fait bouger la crypto-monnaie. Ouais. Genre qu'il avait fait grimper ou décliner. Chuter, Ouais, voilà. Ouais. chuter le cours des. Mm. Ouais, donc il y a ces tweets un peu problématiques. Après, il s'est joué avec ça. Ouais. Et Ouais, puis c'est du coup, sûr. ouais, il soutient financièrement des figures politiques controversées. Ouais, Donald ça, Trump, par c'est Donald exemple. Trump, ouais. Ouais. Bon, terrible. Aussi, maintenant, il est patron de X. Ouais. Et il me semble qu'il a fait une vague de licenciements, mais genre Ouais, énorme. totalement immense, ouais. inexpliqué, Je sais ouais. pas exactement combien, je sais pas si quelqu'un sait. c'était J'ai genre- vu le chiffre Alors le passer. chiffre exact, mais je me rappelle que quand il avait racheté X, ça avait fait un boom énorme, on va dire, parce qu'il a licencié, comme tu as dit, je sais pas, des millions de Des personnes peut-être. ouais. Ouais, il a C'était ban énorme. plein d'utilisateurs Ouais. aussi, Ouais. tous ses ennemis entre guillemets. Exactement. Et puis même niveau modération, du coup, lui, Mhm. Ouais. il est pro liberté d'expression, Ouais. mais du coup, des fois, ça a des dérives Ouais. Bah oui. totalement Et folles. Et justement, justement, Twitter, c'est. Même lui, c'était en 2018, bon, avant qu'il rachète X. Tu le disais avec ses tweets problématiques, c'était période du Covid. Il avait en fait minimisé l'impact du virus et dit que le confinement ça servait à rien, etc. Du coup, des propos assez choquants quand tu vois le bilan du Covid, même si, ok, c'est peut-être pas le virus le plus mortel, mais tu peux pas nier les effets que ça a eu. Donc, tweet, voilà, encore une fois problématique. Non, mais même pour l'élection de Donald Trump, il y a eu une Ouais. vraie vague Ouais. des médias et du coup d'Elon Musk par Twitter. En réalité, il tweetait un tweet minute toute Ouais. la journée Ouais. avant les élections de Trump. Bon, il tweetait, on ne sait pas. Ouais, Quelqu'un tweetait peut-être pour lui, mais en tout cas, son compte Twitter sortait des tweets toutes les minutes sur Donald Trump, pour Donald Trump, et ça a dû monter au cerveau de beaucoup d'Américains. Et on a vu le résultat maintenant, mais c'est vrai qu'il a une influence qui est un peu folle en C'est réalité. vrai que sur chaque tweet, on voit des millions de vues, Ouais, des milliers de complètement. likes. Par exemple, à chaque tweet, il tourne autour des 300 000 likes, Mhm. 400 000 likes. Donc c'est assez impressionnant l'influence qu'il a sur les gens au niveau des réseaux sociaux aussi. Ouais. Donc, Et ouais. puis, des fois, on se demande pourquoi il fait certaines choses. Par exemple, c'est. Est-ce que tu peux brancher ton micro? Je crois qu'il y a un petit. Voilà. Ouais, Je disais. Désolé. Des fois, tu te demandes pourquoi il fait certaines choses. Bon, ça a une moindre échelle, mais le nom de ses enfants, par exemple. Ouais. Je sais pas si vous avez On dirait mais des équations. ouais. Ouais, il a 14 enfants déjà, Ouais. et la plupart sont adoptés. Et il y a deux noms vraiment bizarres. Alors, le plus, on va dire, normal, c'est Technomechanicus. Wow. Normal. Donc voilà. Ok. Et l'autre, c'est un mélange de formules. cohérent. Ça va avec l'homme. Et l'autre, c'est un mélange de formules mathématiques avec un nom d'un avion. C'est XAE A12. Compliqué l'appel. Ouais. Et puis, et j'avais vu que lorsqu'il était dans le bureau ovale de Trump, il avait pris son enfant, il avait diverti les journalistes avec, je sais pas, il avait mis. Ouais, il y a une par-dessus propagande ses un peu. épaules, Ouais, il y a. Wow. C'est. Mais même Donald Trump a pris l'avion avec l'enfant d'Elon Ouais. Musk il y a pas longtemps. Il y a
quelque chose qui est en train de se Ça fait passer vraiment autour de... vibe de dictateur un peu qui prépare la suite. Bah, c'est ça bizarre. rappelle quelques trucs qu'on a déjà vus, quoi. Ouais, Sans c'est- vouloir rappeler des moments de l'histoire un peu difficiles, ça rappelle des choses qu'on a déjà vues, de prendre des enfants ou un cadre familial modèle, on va dire, pour les Américains. Ça fait un peu peur, sincèrement, pour le futur, mais bon. Ouais. C'est Elon Musk, quoi. C'est Elon Musk. Et du coup, Exactement. allez, pour conclure le débat, on fait un petit vote, chacun votre tour. Du coup, fou ou génie ou nuance, hein. Vous avez le droit de nuancer. Controversé. Controversé pourquoi? Pour tous les éléments que j'ai cités, qu'on a tous cités, il y a du positif comme du négatif. Non, moi, je vais rester sur fou, en vrai, parce que c'est trop. C'est un peu trop, je pense. Ouais. J'ai peur pour le futur, un peu, par rapport à lui, donc fou, quand même. Ouais, moi aussi je vais voter fou et justement c'est parce qu'il est fou qu'il a eu des réussites Exactement, et ouais. comme des dérives. Moi aussi fou. Il y a beaucoup plus d'arguments, je trouve, sur le fait qu'il soit fou qu'un génie, même si c'est un génie, on peut le reconnaître, mais plus fou quand même. Moi aussi, complètement. Voilà. Ouais, fou. Vas-y. Fou. Complètement fou, bah voilà. Bah, je change d'avis, il est fou. Bah, tout le monde est d'accord, il est fou, mais ça peut-être du coup c'est symptomatique de la France aussi, on n'est pas habitué à ces personnages Ouais, c'est ça. hauts en Peut-être. couleur, très capitalistes, et nous on est Après, plus neutres. Peut-être que quelqu'un comme lui ne prendrait pas autant de place en France aussi. Peut-être qu'on ne le laisserait pas prendre autant de place Ouais. aussi. Donc, Ouais. je pense pas qu'on ait déjà eu ça. Je pense pas qu'on aura ça en réalité. Ah on sait pas hein, parce que les extrêmes ils montent aussi. C'est vrai. C'est un autre, C'est- c'est un autre débat, on va pas se lancer là-dessus. Bah, en tout cas, merci pour vos participations. On va passer à la dernière étape de la soirée, le quiz. Bon, je crois qu'il Wow. est un peu dur. Je suis navré. Apparemment. Mais Ah. je compte sur vous, je pense. De toute façon, vous êtes des super journalistes. Ouais, Oui, Vous bien suivez sûr. l'actu au quotidien. Comment Comment vous, journalistique. comment vous suivez d'ailleurs l'actu au quotidien? Caféine. Matin, caféine, dans le tram parce que j'ai 20 minutes. Caféine, je fais Nice Matin aujourd'hui en France. Et le Figaro de temps en temps, quand j'y pense. Mais ouais, après, je vois ce qui défile, hein, honnêtement. Et Quotidien. Quotidien, regarde un petit peu. Et radio, vraiment quand j'ai le temps et quand j'y pense aussi. Ouais. Mais radio, c'est sympa. Ça, et Ouais. des flashs, du coup, c'est Ouais, cool. bien Ça foutu. arrive en Tous les direct. 15 c'est- minutes, t'as les infos principales. Ouais, c'est ça qui est sympa. Mais Radio aussi, ouais, on peut faire autre chose quand on l'écoute et tout, c'est super cool. Donc, ouais. Ok. Toi, Moi, quotidien aussi. Et les matinales le matin, en général, quand je me réveille. tu fais quoi par exemple quand t'écoutes la radio, Sacha? Je fais à manger, Ah ouais. voilà. Ok, putain, trop stylé ça. Ouais. Bon, on va passer à la première question. Attention, je te vois jeter je mon écran, regardais Elsa. je regardais le Ouais, chat. mais attention, pas de triche. Désolée. Hein. Donc, il y a 3 jours, un journaliste américain de The Atlantic a reçu par erreur des informations. Oh, tu l'as. Ultra confidentielles, mais est-ce que vous savez de quelle information il s'agit? C'est un lien avec Trump, je crois. C'est un peu flou. Là, j'ai pas Ouais, du non, tout, là, j'ai c'est un pas, peu- j'ai Non, pas, j'ai pas la c'est- réponse. Attends. Je- C'est un. Ça me dit un truc, mais. Oui, Ouais. je l'ai vu. Ouais, Mais c'est des informations internationales, non? Oui. C'est un truc, un plan international Ouais, ou c'est un un- truc comme ça. ouais c'est pas loin, c'est ça. Non, pas de propale. Ah, Non. arme atomique, arme chimique, non Non. Plan. Non, c'est un pays de. Enfin, j'allais dire Asie centrale, genre c'est. Mais je sais pas c'est quoi le nom, je sais plus c'est quel pays, mais en gros c'est des plans internationaux. 0,2 points Camille, 0,75. Ouf. Non, 0,25 points Elsa. Franchement, tu m'as très plus peu, convaincu. ok. Donc, des plans concernant une frappe au Yémen ont été ouais. divulgués. Ok. Et donc, Chef Jeffrey Yémen. Goldberg a été ajouté par erreur dans une conversation. Donc, c'est un journaliste de The Atlantic, dans une conversation privée avec plusieurs hauts responsables américains. Et donc, il a pu collecter ces informations ultra confidentielles. Évidemment, ça a fait la une du journal le lendemain. Et ça en a beaucoup parlé. Alors, de son côté, Donald Trump, il a réagi. Il a accusé le média d'avoir monté l'affaire et que ça ne serait qu'une supercherie. Donc, plutôt que de remettre en cause ses services, il a dit que c'était pas vrai, que c'était une supercherie. Ok, Donald. Deuxième question. Alors, là, je sais pas. L'observateur Opinionway a sorti récemment son classement des marques préférées des Français. Ah, Est-ce que, après là, vous pouvez deviner, Tout confondu tout confondu, mais je vous donne un indice parce que je pense que personne ne va l'avoir. Ah. Les Français aiment les marques françaises. Dans le classement, 2 tiers des marques dans le top sont il françaises. faut juste donner des marques qui sont dans le classement. Bah là, je vous demande qui est premier Qui est premier? Ah. au classement. La France. On a plusieurs essais. Un essai chacun pour commencer, après peut-être je vous donnerai un petit Ok. indice. Vas-y, commence Camille. Bah. Après, je propose, depuis le début, on fait comme ça, on Mhm. peut C'est vrai, changer. on va peut-être Ouais, changer, c'est vrai, Marie, ouais. tu peux commencer. Ah, des marques françaises. Marque française. Je sais pas, vas-y, Sacha. Moi, je dirais Carrefour. Ah non, pas Carrefour. Euh, Et ouais. Je sais même pas, Ah ouais. je sais pas quelle marque est française, Voilà, j'ai c'est peur de ça. dire une connerie. Non, mais j'aurais genre Citroën.
Non, bah du coup je vous donne un petit indice qui est en fait un gros indice. Normalement vous utilisez du matériel de cette marque tous les jours parce que vous êtes étudiant. Ah. J'allais dire un truc, mais c'est allemand, je crois. Ouais. Et je pense pas que ce soit le truc préféré des Français. Non, je vais pas le dire du coup. Bic. Ouais c'est ça, c'est Ah, Bic. attends, Non, C'est ça que tu voulais dire? Non, j'allais dire UU. Ah, du coup Bic en numéro 1, Bonne Maman en numéro 2 et non, excusez-moi, Samsung en numéro 2 et Bonne Maman en numéro 3. Voilà, c'est le top 3 des marques préférées des Français à ce qui paraît. Ok. Wow. Donc l'étude elle a été réalisée auprès de 5000 consommateurs sur 1300 marques. Vous, c'est quoi vos marques préférées? Dans le chat, je vous dis, c'est en gros, eux ils votent Elmorgen, Heineken, Ricard et Jaeger. Je capte. Voilà. ok. Et vous, vos marques préférées? C'est dur, hein. Ouais. C'est dur. Hein. Bah, en vrai, pour des choses qu'on utilise tous les jours ou quoi, Apple. Parce que Ouais. bah, téléphone, Ouais. Mac, Vraiment. etc. Mais après, des trucs comme, je sais pas, Nike, Zara. Ok, donc toi, c'est plus vêtements quoi. Ouais, quand même. Et sinon, bah, Mac et tout, c'est Ouais. obligatoire. Je dirais tout ce qui est téléphone, je dirais Apple. Hein. Par Ouais. défaut. Ok. Bah, Elsa a tout dit. Moi j'aurais dit caféine parce que comme c'est c'est super pratique pour lire l'actualité en continu. Enfin bref. Troisième question, donc ça concerne France Télévisions, car il va y avoir du changement à l'antenne de toutes les chaînes du groupe. Mais est-ce que vous savez quel va être ce changement? Je l'ai vu. Ah vous l'avez vu mais vous l'avez pas retenu, c'est terrible. C'est très facile. Hein. Dans l'assemblée devant Salah, Bury, l'ancien régisseur, est totalement outré de votre performance. Non, franchement, moi, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas non plus. Moi non plus. Ça concerne la charte graphique de la chaîne. Des chaînes, plutôt d'ailleurs. Vous l'avez pas? Non, pas du Non. tout. Aïe, aïe, aïe. Donc les logos de France 2, France 3, France 4 et France 5 vont disparaître de l'antenne. Donc il y aura juste sur toutes les chaînes écrit en haut à droite France.tv. Donc l'objectif pour eux, c'est de développer du coup cette marque France TV et de développer l'offre numérique pour être mieux connue et reconnue sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est un réel intérêt ou en vrai C'est un peu un caprice. Enfin, Ouais. je sais pas Ouais, si ça ça va va. changer grand chose. Mais après, à voir, hein, si ça n'a pas été testé, à voir ce que ça peut créer après. Hein. On ne sait jamais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Plaisir. Quatrième question. Au Japon, un monsieur de 89 ans du nom de Iwao Akamada a reçu 1,2 million d'euros d'indemnité parce qu'il a été incarcéré par erreur dans une prison pour un quadruple meurtre qu'il n'avait en fait pas commis. Est-ce que vous savez combien de temps il a été incarcéré? Ah, tes questions, tu es. Là, c'est un juste prix. Ok. Le plus proche gagne. 30 ans, d'accord. Ouais, le plus proche gagne. Ok. T'as dit qu'il avait quel âge d'ailleurs? Là, il a 89 89 ans. Et c'est au Japon, Ok. t'as dit? Et c'est au Japon. Moi je dirais 47. 47, ok. Moi, je vais être dur, je vais dire 70. 70. Bah, Donc, en vrai, c'est possible. Ça veut dire qu'il a été incarcéré à 29 ans et qu'il y est depuis, quoi. Non, 19 ans. 19 ans, My bad. Moi, je vais dire, allez, 50. Bah, c'est Maria la plus proche, t'as dit 47 et c'était 46. Waouh. Waouh. Le compte presque Tu le tourne. savais en fait. Non, pas du tout. Donc, il avait été condamné à perpétuité pour un quadruple meurtre. Et en fait, bah, il n'avait pas commis. Et, la véritable personne qui a commis le meurtre, lui, ne sera pas incarcéré parce qu'elle est décédée. Ah. Terrible. Donc il a vécu Wow. toute sa vie tranquillou. Et comment ils ont Ouais. su? Et notre pauvre Iwao Akamada a pris sa peine à la place. J'en ai aucune idée. Comment ils ont su des preuves, des nouvelles preuves qui sont arrivées D'accord, super. il y a très longtemps, des nouveaux dossiers qui étaient mal triés. Dernière question. La commissaire européenne chargée de la préparation et de la gestion des crises, donc elle s'appelle Adja Labib, a présenté mercredi 26 mars plusieurs mesures que la population devrait suivre pour anticiper une crise. Il y a une mesure phare qu'elle a dit. Est-ce que vous la connaissez? Putain, il y a du niveau autour Pas- de ce plateau. pas bien. Tu les as pris révisé. tes questions? Bah oui. Alors j'ai pensé à Laetitia Bachiri, j'ai pris un peu sur The Media Leader et j'ai pris Hugo Décrypte, globalement. Ah ouais. Bacchieri. Excusez-moi. Tu peux répéter la question? En gros, la commissaire européenne chargée de la préparation et de la gestion des crises, elle a fait le 26 mars une conférence où elle donnait des indications sur comment gérer une crise et elle a conseillé aux Européens de faire un truc en particulier. Est-ce que vous savez ce que c'est? En cas de guerre, d'incendie, d'inondation.
D'augmenter les dépenses pour la défense. Non, c'est pour les gens c'est pour la population. Pour les citoyens. Ouais. Dans le D'accord. chat, ça là, hein. A14 Trafalgar PES à la réponse. Vous l'avez pas? Je sais pas qui vienne donner la réponse. Tant qu'on y est, parce que là, vraiment. Allez, bah, quelqu'un peut la dire du coup. Un kit de survie. Waouh, bravo Maria, tu gagnes ce quiz. Avec, ah oui, C'est ça une fait- énorme ça vanne. fait 2 points. Léo. Bravo, 2 elle. points. Ouais. Donc elle a C'est une vanne. Ah, tu lui donnes? quoi? Mais, quoi qu'il arrive, elle a 1 J'ai dit point la et réponse. tous les autres ont Zéro. soit Je suis à 0,25 points. Je suis à 1. J'ai gagné 1 point, je suis à 1,25. Ah, Ça, je me tu l'as eu fais- ton point. Oui, elle a eu Bic. Bip. Ah, t'as eu Bic. Ah ouais, bien joué. Bah, c'est Elsa qui 1,25 gagne. points et tu gagnes. Donc elle a demandé aux gens de préparer un kit de survie pour 72 heures en cas de crise. Donc elle conseille de mettre dans ce kit des lunettes de vue, une photocopie de ses documents d'identité, une lampe torche, un briquet de l'eau, un couteau suisse multitâche, des médicaments, des barres de céréales, des conserves, des liasses de billets et une batterie portable. Voilà, avec tout ça, à ce qui paraît, vous êtes parés pour 72 heures de survie. Bah écoute. J'espère que vous avez tout ça chez vous parce que Ouais. on sait pas avec la Russie, l'Ukraine, Ouf. la guerre ça peut très vite arriver. Hein. En plus, On espère Macron pas, il a quand dit qu'il pourrait envoyer des Français sur le terrain en cas de crise. Pas nous, pas nous. Bon voilà, cette émission va toucher à sa fin. Merci à vous, j'espère que ça vous aura plu. Merci à Luc pour la régie. Et Merci puis, Luc, hein. On peut tous remercier je suis Luc. avec vous. qui Ouais, fait merci, un Luc. très Merci beau Luc, boulot. merci Luc. Merci, Merci Luc. Luc. On peut tous le remercier en même temps. À 3, on dit merci Luc et au revoir tout le monde. Vous êtes prêts Allez, ou pas? allez. 1, 2, 3. Merci Luc. Au revoir tout le monde.